Est-ce que vous pouvez commencer sans savoir quoi faire? C'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Car je me rends compte que ce qui me débloque, là, ces temps-ci, c'est de m'autoriser à commencer sans savoir ce que je vais faire. Par exemple, quand je suis devant mon micro, il peut se passer 3, 4, des fois 5 minutes avant que je trouve le sujet de l'épisode. Il peut se poser aussi 5 à 10 minutes quand je me pose à mon bureau pour savoir ce qui est vraiment la priorité et ce que j'ai besoin de faire. Et sans ce moment de pause, ce moment où je me dis là, j'arrête de me dire que je ne sais pas quoi faire et donc je ne fais pas. Je me pose pour laisser venir ce qui pourrait être adapté de faire. Là, tout de suite, ça remet du mouvement. Je dis pas que l'idée que je vais avoir va être la super idée, je ne dis pas que ça va aboutir, je ne dis pas que ça va obtenir les résultats que j'attends, mais au moins il y aura eu du mouvement, au moins il y aura une tentative, au moins il y aura eu, comment dire? Un apprentissage. Par exemple, dans mes épisodes de podcast, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Il y en a qui ont des résultats, il y en a qui en ont pas. Et comment je peux le savoir sans essayer? Et surtout que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Pareil, quand on essaye des choses, on est encore en phase d'apprentissage parfois, et donc on ne sait pas si ça va être garanti. C'est par l'expérience qu'on sait si les choses sont garanties. C'est avec l'expérience qu'on sait si les choses vont marcher. Et sans expérience, comment on fait? Est-ce qu'on attend d'avoir l'expérience et donc on attend que ça nous tombe tout cru dans la bouche parce que l'expérience, ça se construit par la pratique et sans pratiquer, on va pas en gagner, donc on va tourner en rond et on va rester au point mort? Ou alors on se bouge un peu et on se dit: «OK, là, ce qu'il me faut, c'est de l'expérience, c'est tenter des choses, je tente». Ça marchera peut-être pas du premier coup, je vais peut-être, avoir des tentatives avortées, mais au moins je me rapprocherai de la ligne d'arrivée. C'est en marchant qu'on s'approche de la ligne d'arrivée, même si on ne sait pas où elle est. Et c'est ça qui est particulier, en sachant bien que, comme vous le savez, je ne suis pas un fanatique des lignes d'arrivée. Pour moi, la réussite n'est pas un point, c'est un chemin. Donc, quand je parle de ligne d'arrivée, c'est vis-à-vis d'un objectif. Imaginons que vous soyez en recherche d'emploi, vous ne savez pas quelle est la candidature qui va faire que vous allez passer du statut de chercheur d'emploi au statut de salarié. C'est juste en ayant, entre guillemets, «lancé des bouteilles à la mer», dans plein de directions qu'au bout d'un moment, ça va mordre à la canne à pêche. Désolé pour le mélange d'images, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas et ça, il y a pas moyen, de, comment dire? D'avoir de garantie qu'on pourrait économiser ses efforts. On n'a pas de moyen de savoir si là, la proie après laquelle on court, on va réussir à l'attraper ou pas. Et oui, dans nos sociétés, on a l'habitude d'avoir un côté garanti, parce que quand on va faire des courses, on est sûr de revenir avec de la nourriture. Quand on allume la télé, on est sûr de trouver un film qui peut à peu près nous plaire parce qu'on a Netflix et on a un catalogue illimité. Quand on sort l'application de musique, c'est pareil. Quand on sort le site de rencontre, on est sûr de tomber sur une personne qui physiquement peut nous attirer parce que globalement, il y a tellement de quantité que voilà, c'est un peu encore un supermarché de la rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? On a totalement perdu l'habitude que la vie n'est pas garantie. Que la vie, on n'a pas de certitude qu'on va trouver ce qu'on y cherche et qu'on va obtenir le résultat, qu'on imagine. Et par le passé, nos ancêtres, quand ils avaient une proie qu'ils n'arrivaient pas à avoir, ils allaient en choper une autre. Nous, on a un peu perdu ce côté-là et ce côté confiance et je dirais même ce côté combatif et on est plus dans un côté, «Ah si ça marche pas maintenant, ça marchera jamais». Si, nos ancêtres avaient fonctionné comme ça, on n'existerait plus parce qu'ils auraient arrêté vite fait de chasser l'antilope. Mais nous, dès le premier échec, dès le premier résultat qui ne correspond pas à nos attentes, on abandonne. Et donc, ça génère le comportement de: «Je ne veux pas m'épuiser, je ne veux pas me décourager trop vite, donc je veux avoir une garantie que, ce que je fais va réussir». Et ça, c'est pas une mentalité qui aide à se mettre en mouvement, c'est pas une mentalité qui aide à avoir des résultats et c'est pas une mentalité qui aide à avoir confiance en soi. Donc c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est que le plus important, c'est comme d'habitude le chemin, mais c'est surtout,
La confiance qu'en faisant de petits pas, puis de petits pas, puis de petits pas, au bout d'un moment, on obtiendra des résultats, pas garantis, mais plus probables. Par exemple, c'est assez évident sur le côté contenu, plus on publie, possiblement, plus on a de possibilités d'être vu. De possibilités, je dis pas de garantie. Et plus on publie, plus on a de possibilités qu'un des contenus fonctionne bien. Sans garantie non plus. Et c'est bien ça l'histoire. Et plus on publie aussi, plus on va apprendre à voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc plus on va gagner d'expérience, et donc plus on saura ne plus faire les erreurs qu'on faisait par le passé. Si on ouvre un peu les yeux et qu'on ne se raconte pas déjà qu'on sait tout et donc qu'il faut toujours faire la même chose, voilà, qu'on s'autorise à changer, qu'on s'autorise à apprendre, qu'on s'autorise à évoluer, je précise. Parce qu'il y en a qui persévèrent à faire toujours la même chose et qui s'étonnent que ça ne marche pas, c'est peut-être un peu normal. Voilà. À vouloir toujours enfoncer un clou avec un tournevis, vous n'allez pas y arriver. Au bout d'un moment, il faut peut-être changer d'outil. Ou de manière, ou d'approche, ou en tenant le marteau par la pointe. Voilà, vous allez pas, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Pointe, vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas trouvé le terme, mais la tête, voilà, la tête du marteau. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc ne vous découragez pas, essayez et vous verrez bien. Un jour, vous trouverez un moyen qui fonctionne. Et c'est pareil pour développer la persévérance, c'est pareil pour développer la discipline. Moi, je n'aurais jamais imaginé, il y a quelques années, de me dire: «Je vais arriver sur plus d'un mois et demi à avoir un podcast régulier sans m'épuiser et sans que ça soit une pression». Tout simplement parce que je me suis autorisé à changer les choses et à fonctionner autrement et à m'écouter et à faire à ma manière aussi. Et à apprendre de mes erreurs. Voilà ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Et comme vous le savez sûrement déjà, j'aurais plaisir de vous accompagner si vous aussi vous êtes dans ce cercle vicieux de je ne sais pas quoi faire et je n'avance pas, et de vous aider à sortir de là. Parce que oui, c'est ma passion et c'est quelque chose que j'adore faire, donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail pierre@osetretoi.fr ou en message privé sur les réseaux sociaux. Oui, pour l'instant, j'ai pas encore d'offre clairement définie et clairement visible, mais ça va arriver. Je ne décourage pas. Je m'accepte, tel que je suis et avec un côté, difficulté à rendre visibles mes services, mais ça va se mettre en place. Et comme d'habitude, merci de partager, commenter, noter ce podcast, parce que c'est grâce à vous et à vos partages que ce podcast va grandir et que de plus en plus de personnes oseront être elles-mêmes grâce au contenu que je partage. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée selon le moment auquel vous m'écoutez. Je vous dis à très bientôt et à demain 7 h pour un nouvel épisode.